Alors, donc, juste pour rappeler, donc, le projet EcoRSE, c'est donc la création d'un simulateur de développement durable destiné aux territoires de montagne. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille depuis fin 2011 en consortium avec la Chambre de commerce, avec la société MDP Consulting et Jean-Jacques Eléouet. Donc, après, avec la mise au point de cet outil, la présence de Jean, l'idée était de se dire, mais est-ce que ce pourrait pas être l'occasion de créer une formation un petit peu spécifique qui utiliserait le simulateur comme un outil qui permettrait justement d'aller au-delà des simples principes et donc de voir comment est-ce qu'on pourrait appuyer là-dessus, sur ces éléments. Donc la cible, c'est donc les élus et les acteurs opérationnels, donc les fonctionnaires territoriaux, mais ça peut également s'élargir à l'ensemble des gens qui interviennent sur le territoire. Avec trois enjeux, c'est donc comprendre les enjeux du développement économique, socio-environnementaux. C'est vrai qu'on est très tourné sur le développement économique et souvent l'aspect social et l'aspect environnemental, ça vient un petit peu comme des rustines qui viennent compléter le dispositif. Donc là, l'idée, c'est bien d'aborder les trois sujets de front. Deuxièmement, c'est de s'appuyer sur des référentiels internationaux de façon à avoir une approche cadrée. Et donc utiliser un cas fil rouge avec le simulateur EcoRSE qui permet justement de prendre des décisions, de créer des scénarios de développement, de les tester, de prendre des résultats. Voilà. Donc là ici, donc ce que nous avons apporté nous, c'est donc le contenu des formations avec différentes logiques. Donc le produit fonctionne sur cinq modules que vous avez en haut. Donc, un premier module qui tourne effectivement en présentiel, donc avec la présentation de qu'est-ce que sont que les notions d'attractivité, qu'est-ce que c'est que les principaux référentiels de la RSE, et la présentation d'un cas fil rouge qui va être utilisé pour déployer ensuite. Les modules 2, 3, 4 sont des modules en formation à distance. Donc l'idée, c'est effectivement que les gens accèdent à des données du cas. Donc on a créé un territoire de l'autre côté de la Chartreuse qu'on a appelé Unit City, en référant à nos partenaires, et donc qui nous permet de donner en fait un contexte, de proposer un certain nombre de projets pour bâtir des scénarios. Outil d'aide à la décision, EcoRSE s'adresse à tous les acteurs du développement local. Première étape, diagnostic du territoire. Les composantes économiques, environnementales et sociales du territoire sont récupérées par l'outil EcoRSE pour établir un état initial. Ce diagnostic repose sur des indicateurs phares européens et mondiaux issus des normes ISO 26000, OCDE et Grenelle 2. Deuxième étape, analyse de votre projet. Vous, porteur d'idées, souhaitez soumettre votre projet. Grâce à l'expertise EcoRSE, votre projet sera décliné en différents scénarios, mettant chacun en avant ses atouts. Chaque scénario est ensuite confronté au diagnostic. Cet outil de mise en situation mesure l'impact des trois scénarios sur les territoires et permet d'identifier la plus grande valeur ajoutée du projet. EcoRSE vous donne les éléments clés de décision pour optimiser votre choix de développement. Alors voilà, dans le désordre, le détail du programme. Donc voilà, donc vous l'avez, j'avais commencé à l'évoquer. Donc tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est donc un extrait de la plateforme de formation à distance qui a été mise en place par l'IUT d'Artois, donc notre partenaire au travers de Unity Top. Donc voilà, première journée en présentiel, présentation du territoire. Ensuite, module 2 à distance, expérimenter les indicateurs RSE sur le territoire Unit City, donc la découverte du territoire. On remet un diagnostic qu'on va voir un peu plus loin. Un système de benchmark qui permet de dire, ben voilà, tel territoire comparé à tel autre, voilà les différences en termes d'emploi, de revenus, de dynamique économique, de production et de tri des ordures ménagères, de problématiques d'eau, etc., d'environnement.
Et donc, à partir d'une base de projet, donc on a en fait imaginé des projets de création plus ou moins importantes de lits à la fois touristiques, mais surtout de lits de résidents permanents. Le fait de pouvoir agir avec un levier en disant il y a des lits sociaux, c'est uniquement des lits privés. Le fait de pouvoir avoir le choix d'instaurer, par exemple, un système de transport en commun ou de l'augmenter. Le fait d'avoir le choix de travailler sur des nouvelles zones d'activité, le fait de pouvoir étendre les surfaces commerciales. Donc, en mixant ces projets, en les dosant, ça permet effectivement de voir comment les paramètres du territoire vont évoluer. Donc, comme je le disais, sur l'emploi, sur la démographie, sur l'activité, sur les problématiques sociales, sur l'évolution des revenus, etc. Donc, tout notre outil de simulation est mis à contribution pour travailler ces éléments. Donc, les stagiaires remettent un programme de scénario, on le fait tourner, on rend les différents critères, et à partir de là, ils travaillent sur un deuxième scénario, donc de façon à voir si effectivement les nouvelles dispositions vont faire évoluer, en quoi est-ce qu'elles font évoluer. Et on termine en fait le 5e jour par une comparaison. Donc là, l'idée, c'est de rassembler tout le monde et chacun va vendre un peu son scénario de développement qui lui semble le plus pertinent, le plus attractif. Alors, on va parler de pitch, de scénarisation, histoire d'avoir quelque chose qui soit pointu, de façon à tout doucement commencer à réfléchir sur comment s'appliquer son territoire. Comment est-ce qu'on peut effectivement sortir d'une logique de silo? Alors ça, on va dire, c'est la vision un petit peu traditionnelle des élus. C'est-à-dire qu'on sait que c'est dur de sortir des projets. Donc on fait un projet, on s'y accroche, on le sort. Puis après, on en prend un autre, et puis on s'accroche, on le sort, et puis voilà. Et nous, l'idée, c'est plutôt de se dire, mais ce qui est important, c'est d'avoir cette vision globale à 10 ans. Alors c'est sûr que ça dépasse le cadre d'un mandat. Mais si on n'a pas cette vision globale au départ, du coup, il nous semble beaucoup plus difficile d'arbitrer entre pourquoi tel projet plutôt que tel autre. Quand ils sont mis en perspective dans un ensemble, voilà, ça permettra effectivement d'avoir une vision beaucoup plus construite, beaucoup plus long terme du développement des territoires. Alors, voilà, ça marche. Donc ça, juste pour vous présenter un petit peu le faux territoire, qui est effectivement pas loin de... Voilà, donc ce territoire qu'on appelait Unit City se situe sur la rive droite. Donc on a imaginé des communes avec des présentations, un nombre d'habitants, une vocation, un passé historique. Voilà. On a décrit un certain nombre d'éléments sur effectivement les actifs, les ménages, les dépenses, l'économie. La partie sociale, un dispositif touristique. Voilà, donc tous ces éléments qui permettent effectivement d'avoir une vision d'une communauté de communes qui n'existe pas, mais qui sera bien pratique pour faire des simulations. Et il y a certains élus qui peuvent les voir effectivement depuis l'autre côté de la vallée par rapport à ça. Donc voilà un petit peu comment tout ça s'organise. Alors, c'est un cas simulable. Donc, par exemple, on va utiliser notre outil pour comparer effectivement voilà, si on prend par exemple des éléments, on a des outils de support, on a de l'infographie qui nous permet de dire, voilà la situation initiale. Donc, par exemple, 1000 emplois sur place, 550 habitants qui travaillent sur place. 500 habitants qui viennent travailler d'ailleurs, voilà. Et donc, le diagramme, par exemple, d'une commune en lien sur son territoire. On travaille sur, effectivement, de la cartographie où se situent les zones d'attractivité. Voilà. Et donc, cette formation qui a été fermée, qui a été mise au point, donc là, on va lancer la première formation pilote en juin, donc... Nous sommes dans une phase active de pré-commercialisation. Voilà, donc Francis est ici et mis à contribution pour ce projet. Voilà un petit peu l'esprit de développement qui a été fait en collaboration avec UTOP.